Encore un rendez-vous raté, allez vous faire niquer. C'est vulgaire, mais c'est ce qu'on pouvait lire dans les travées lyonnaises samedi dernier. L'Olympique lyonnais a chuté très lourdement à domicile face à la Lanterne Rouge Dijon et perd 3 points précieux dans la course à l'Europe. Déjà éliminés de la Coupe de France cette semaine, les hommes de Bruno Genesio signent une nouvelle contre-performance alors que le sprint final se profile. Il ne fallait pas arriver en retard au Parc OL puisqu'au bout de 7 minutes, le score était déjà de 2-1 pour Dijon. Déjà bien responsable de la défaite contre Rennes cette semaine, Marcelo a réalisé, et cela devient une habitude, un match cataclysmique. L'autre Brésilien, Raphaël, est lui aussi très critiquable. Entre ses nombreux ratés, sa non-implication défensive, ses sautes d'humeur et son but contre son camp, il a semblé être dépassé par les événements. En attaque, malgré son but, Martin Terrier a été quasiment invisible et n'a été sorti que très tardivement par un Bertrand Traoré inexistant. La non-titularisation de Memphis et de Ndombele s'ajoute au choix incompréhensible de Bruno Genesio. L'OL n'a eu donc aucun fond de jeu dans cette rencontre. Payer 1 € pour cette performance semblait même un prix bien élevé. Quoique c'est en tribune qu'au final le vrai match avait lieu. Alors ce n'était pas une opposition entre les Dijonnais et les Lyonnais, mais une entre les supporters lyonnais et leur équipe. À l'échauffement déjà, les Badgones avaient annoncé la couleur avec ce slogan bien coloré. Il y a eu aussi des banderoles Genesio stop, des olés en fin de match à chaque passe dijonnaise et des sifflets sur les phases de possession lyonnaise. Et d'ailleurs, les Genesio d'émission sont de plus en plus audibles en tribune. En bref, aucun point positif à tirer de cette rencontre, si ce n'est peut-être que le règne de Bruno Genesio va possiblement s'achever après cette semaine noire. Après 3 ans et demi de purgatoire, les amoureux de l'OL entrevoient enfin la fin de leur calvaire.